Voilà une autre belle maman qui ne voulait absolument pas que son fils épouse cette dame-ci là. Donc, du coup, quand le fils a manifesté à sa maman l'intention d'épouser sa fiancée, leur maman a décidé de venir rendre visite à la fille en question, à la famille, comme si de rien n'était. Une fois qu'elle est arrivée, la belle-fille a cuisiné un repas qu'elle a déposé à table, pendant que la maman, la fiancée et le fils du monsieur, pas le fils de la jeune femme, heureusement que c'était une femme qui traitait bien le fils de son fiancé. Donc pendant qu'ils étaient en train de manger, le fils priait beaucoup avec sa nouvelle belle-maman et avec son père. Donc pendant qu'ils étaient en train de manger, la maman a tenté d'envoyer une énergie négative dans le repas de sa future belle-fille. Voilà, le jeune garçon a retourné cette énergie-là dans le plat de la grand-mère et ainsi de suite. Quand la maman envoyait, le petit renvoyait. La maman envoyait, le petit renvoyait. À un moment donné, la grand-mère se fâche. Elle dit au petit d'aller manger ailleurs parce qu'il mange la bouche ouverte et que ça le dérange. Sauf que sa belle-mère vient à sa rescousse. Elle lui dit, maman, ce n'est qu'un enfant, on ne va pas l'envoyer manger ailleurs parce qu'il mange comme ça. Apprenons-lui plutôt comment est-ce qu'on mange pour que ça ne se répète pas. La belle maman, complètement poussée, elle répète, elle dit qu'elle ne peut pas rester sur cette table-là manger parce que ça la dérange vraiment les bruits que l'enfant est en train de faire pendant qu'elle mange. Finalement, la belle-mère, la fiancée, envoie son fils manger ailleurs et le rassure. Sauf que quand le fils part, la mère du futur époux pense qu'elle est libre et qu'elle va finalement pouvoir en finir avec sa jeune femme. Et erreur! La jeune femme, la future épouse dit malheureusement j'ai été détournée par mon téléphone, je n'ai pas prié, il faut que je prie avant de manger. La belle-mère dit non, ne t'inquiète pas, tu n'as pas vraiment besoin de prier avant de manger ma fille. Mangeons, tu prieras après. La jeune femme s'est mise à prier. Elle a envoyé le feu, elle a prié avec toute son énergie. Et pendant qu'elle priait, à un moment donné, le feu, comme on dit souvent, a frappé. Le feu de Dieu est descendu et la maman a fait un malaise. La fille dit, au nom de Jésus, mais maman, qu'est-ce que tu as? La maman, complètement déboussolée, finit par confier à la jeune femme, à sa belle-fille, que voilà, ce que j'ai essayé de faire n'appelle plus le nom de Dieu ici parce que sinon, vraiment, ça ne va pas bien se passer pour moi, même si finalement, la maman est tombée sur le champ. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ta belle-fille, pour la vie de cette femme. Pourquoi est-ce que cette maman voulait en finir avec elle? Pourquoi ne pas dire à ton fils, je ne veux pas de cette femme? Pourquoi même d'abord dire à ton fils, je ne veux pas de cette femme? Pourquoi est-ce que vous mettez des enfants au monde et vous refusez qu'ils grandissent? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Pourquoi est-ce que vous voulez ralentir le destin? Et heureusement, je remercie Dieu Tout-Puissant parce que cette femme a traité ce garçon comme son propre enfant. Si c'était comme certaines femmes qu'on a aujourd'hui, quand elles arrivent dans les familles, elles ne veulent même pas entendre parler même des frères, pour ne pas dire des enfants du mari, voilà, elles seraient tombées. Le charme, je dirais, de cette belle maman aurait joué, aurait marché, parce qu'au fond, elle aurait été une pas très bonne mère. Mais voilà, Dieu merci pour elle, Dieu merci pour sa vie, elle s'en est sortie. Morale de l'histoire, je continue de dire, traitez les autres comme vous aimeriez être traités les amis. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo.